Martino. Le cauchemar de tous les woke. Me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu de mirage. C'est bien sûr un extrait de Crazy de Jean-Marc Vallée. Rappelez-vous la première fois que vous avez vu ce film-là, c'était extraordinaire. Hey, ça peut ressembler à ça, un film québécois avec de la musique de Bowie puis Pink Floyd. Ça n'a pas de bon sens, c'était tellement bon. Alors, enfin un livre sur Jean-Marc Vallée, écrit par Olivier Bourque et Ismaël Oussadine. Ça s'intitule Vallée, de Crazy à Hollywood, le destin rock'n'roll d'un cinéaste mythique. Super livre avec une préface de Vanessa Paradis, rien de moins. Ni plus ni moins. Un des deux auteurs, Olivier Bourque, qui est avec nous. Salut Olivier. Salut Richard. On s'écrit beaucoup, toi et moi, par Messenger, parce que tu es un grand cinéphile, tu es journaliste économique, mais tu t'intéresses beaucoup au cinéma, puis on s'écrit tout le temps quel film t'as vu, puis quel film... Ça, puis dernièrement, on disait, là, t'as-tu vu? Tu m'as dit The Life of Chuck, c'est ça? The Life of Chuck. Je l'ai pas vu, pareil, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Puis moi, j'ai dit Weapons. D'aller voir Weapons, c'est mon film cette année, là, ben oui. Un beau livre sur Jean-Marc Vallée. La question quiz. Est-ce que Jean-Marc Vallée, c'est un auteur dans le sens noble du terme, avec des obsessions, avec des thèmes, etc., à travers ses films, ou c'était plus, comme on dit en anglais, un gun for hire? C'est-à-dire, tu veux que la job soit bien faite, tu prends Jean-Marc, il va amener le bateau à bon port. En respectant le budget, mais c'est pas nécessairement un auteur avec un grand A. Moi, je dirais que c'est un peu des deux, sincèrement, parce qu'il réussissait à faire des films. Dallas Buyers Club, c'est fait avec moins de 5 millions de dollars. Il y a 25 jours de tournage, puis finalement, il boucle ça en 23 jours de tournage. Alors oui, c'est un gars qui est capable de prendre le film, puis de le faire, puis de le rendre à bon port. Mais qu'est-ce qu'il ajoutait de lui, qui était de Jean-Marc Vallée, dans les scénarios qu'on lui offrait? Moi, je dirais qu'il fallait toujours qu'il se voit à travers le personnage. Lorsqu'il voit Ron Woodruff, donc le héros de Dallas Buyers Club, que ce soit Zachary ou le grand frère dans Crazy, il faut qu'ils se reconnaissent dans les personnages, absolument. Sinon, il n'y avait pas l'impulsion de dire, moi, je vais faire le film. Les marginaux, ceux qui sont en marge, les ratés, à la rigueur. Ben c'est ça. En fait, c'est l'humanité qui l'intéressait. C'est ça qui revient pas mal dans tous ces films. Toujours. Le gay qui n'était pas accepté par son père dans Crazy, les gens qui avaient le sida dans Dallas Buyers Club. Wild, c'était... Cette fille poquée, c'est une poquée. Là, une fille poquée qui décide de marcher toute seule. 1700 km sur la côte ouest. Demolition, c'est un yuppie qui, soudainement, sa femme meurt, puis là, il est réveillé par la vie, par l'événement. Big Little Lies, ce sont ces femmes riches, mais qui s'ennuient, qui sont malheureuses. Des fois, ce sont des femmes battues. Ça prend des marginaux. Puis même, nous, on a dit, les 3 films qu'il a tournés donc, aux États-Unis, ces 3 films, Dallas, Wild, puis aussi Demolition, on l'a appelé sa trilogie américaine des marginaux. C'est ça qui l'allumait. C'est l'humanité qui l'allumait. Et c'est les actrices qui travaillaient avec lui, que ce soit Reese Witherspoon ou alors Nicole Kidman ou Vanessa Paradis ou tout ça, disaient c'était un formidable directeur d'actrices et d'acteurs. Exactement. Puis il était proche des comédiens. Il était proche des comédiens, peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire, acrimonieux avec son équipe technique. C'est-à-dire, l'équipe technique, il fallait qu'il suive. Puis Yves Bélanger, que tu connais bien, son directeur de la photographie. Oui, son directeur photo sur plusieurs de ses films. Des fois, il y avait le souffle à Jean-Marc un peu en arrière. Là. Fait qu'il fallait qu'il se dirige à gauche, à droite, puis ça devait être assez clair. Avec les acteurs, il les chouchoutait. Beaucoup, il les amenait dans une bulle, c'était très organique. Quoique, tu parles de Reese Witherspoon, quand il commence Wild, il décide de cartonner ses miroirs. Il dit, Reese, tu ne vas pas te regarder. Je veux que tu oublies ta vanité, je veux que tu oublies ton enveloppe. Alors, il y avait des méthodes particulières parfois pour aller chercher le meilleur de ces acteurs-actrices. Donc, dans le film Wild, que j'ai adoré, cette fille-là, poquée, qui décide d'aller marcher toute seule dans le bois, là, dans le désert, à un moment donné, elle devait se piquer à l'héroïne. Là. Puis elle avait regardé sur YouTube comment faire pour se piquer de façon réaliste. Elle n'arrivait pas pendant le tournage.
Puis là, il l'a Épique. engueulé Voilà. comme du poisson pourri. C'est un réalisateur qui était assez caractériel, sincèrement. Puis même sur Crazy, il y a des passages dans Crazy avec des fois son directeur photo de l'époque qui était Pierre Mignot. Et comme je dis, son équipe technique devait suivre. Mais je veux dire, c'était un grand créateur. Et des fois, il y en a qui auraient aimé avoir une espèce de caméra en temps réel de ce qui se passe dans son cerveau pour pouvoir le suivre puis arriver au résultat où il voulait, lui, finalement arriver. Avec Reese Witherspoon, à un moment donné, il dit « Ah, t'es pas capable de le faire. » Il dit « Amenez-moi donc une actrice comédienne, voilà. qui est capable de faire ça. » Puis elle a dit « Fuck you, Puis Jean-Marc. » lui, il répond... Fuck you. Fuck you, exactement. mais après, c'est ça, Jean-Marc Vallée, c'est 2 minutes plus tard, il l'a oublié. C'est terminé. Alors, c'est un volcan. C'est un réalisateur avec... vraiment, des fois, ça jaillissait, mais 2 minutes après, 3 minutes après, c'était terminé. Et il était comme ça aussi. Il était intense. Oui, c'est un réalisateur Vraiment, intense, tout à fait. Mais au fil de sa carrière, ce qui est fantastique, c'est que même, on a des passages aussi avec Marc-André Grondin, qui est son grand ami. Puis lui, il avait toujours connu Jean-Marc Vallée, les montagnes russes, Jean-Marc Vallée, les émotions fortes. Et soudainement, il est arrivé à la fin, puis il y avait la plénitude de l'homme qui a réussi. Il était zen. Il était zen. Ben écoute, il tripait sur un livre sur la respiration, puis il donnait ça à ses amis, savoir respirer. Respirer, puis oui, puis d'apprécier la vie également. Lui, ça a été un travail toute sa vie. Puis même au fil de ses tournages, il a élagué énormément. Il a enlevé de son équipe technique qui le faisait attendre, il a enlevé beaucoup d'éléments, puis il a dit, nous, on va faire ça, on va laisser tourner la caméra. Laisse tourner 20 minutes, 30 minutes. Les acteurs, allez, venez. C'était quasiment comme de l'improvisation. Il a mis en place des plateaux à son image. Lui, ce qu'il voulait, c'était la vérité, l'authenticité, le jeu des acteurs et des actrices. C'est ça qu'il a été. Mais c'est drôle, hein, parce qu'il était très, très, très intense, là, volcanique, comme tu dis. Puis juste à la fin de sa vie, juste comme il apprend à devenir plus zen, maudit, il meurt d'une crise cardiaque. Passe, ouais. Et d'ailleurs, quand on a appris sa mort, il était jeune, moi, la première chose, j'ai pensé overdose. Ouais. Parce que le cinéma, parce que voilà. C'est certain, on s'est dit, bon, ben, il est overdose. Mais sincèrement, là, un an ou 2 ans avant, parce que lui, il préparait John et Yoko. Puis ça allait être son grand chef-d'œuvre, soit dit en passant. Puis étant donné que le film... Sur la relation amoureuse entre John Lennon et Yoko Ono. Exactement. Puis même, il est allé à New York, tu sais, c'est l'édifice Dakota, là, qui a été tourné Rosemary Baby. Tout ça, elle demeure encore là. Et il a dû avoir l'assentiment de Yoko Ono, qui devait sentir on pourrait dire, de son aura, tout ça. Pourquoi tu dis que ça aurait été son chef-d'œuvre? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette histoire-là? C'est-à-dire, c'était une biographie qui n'était pas traditionnelle. C'était une biographie. Puis la première scène, c'est John Lennon. Ça, c'est un événement qui est très documenté. Il part de Rhode Island, il s'en va rejoindre sa femme, puis son fils aux Bermudes, et il rencontre une tempête sur le voilier en question. Et là, il doit affronter les éléments. Les éléments. Et là, soudainement, il trouve une force pour après ça écrire Double Fantasy, qui va être donc son dernier album. Le film commençait là. Ça allait être tourné à l'île Sainte-Hélène, sur la piscine. Ça, c'est Marc Côté, qui était son directeur des effets visuels. Il nous a dit, nous, on était prêts. On allait tourner ça. Et tout le monde, il y en a certains qui avaient lu le scénario. Tout le monde a dit, ça allait être un film extraordinaire. Pourquoi on a tant aimé Crazy? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce film-là? C'était... Te rappelles-tu lorsque tu as vu la première fois la bande-annonce? Oui. Lorsque j'ai vu la bande-annonce... Ça ressemblait à mon adolescence. C'est la musique que j'écoutais quand j'étais ado. Exact. C'est la première fois qu'un film québécois me parlait à moi. Exact. C'est très... L'affaire, c'est qu'il était... Premièrement, on a souvent dit Michel Côté, c'est le roi du box-office. Jean-Marc Vallée, c'est le roi du box-office. Liste Noire, ça a été très longtemps son premier long-métrage. Ça a été très longtemps, donc, en haut du box-office. Il a fait énormément d'argent. Crazy, c'est la même affaire. Alors, on l'a aimé parce que c'est très québécois, mais en même temps, il y avait une facture un peu scorsésienne. Il y avait des pannes. On a l'impression de voir Robert De Niro, mais finalement, c'est Daniel Proulx qui est dans la cuisine avec Michel Côté. Moi, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me rappelle, j'ai appelé mon ami Olivier Bilodeau, qui est du Festival de films de la Ville de Québec. J'ai dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui apparaît. Un film qu'on n'a jamais vu au Québec. Avec une signature visuelle forte. Tu sais,
Denis Arcand, c'est un excellent scénariste, mais ses films sont tournés un peu pépères. Là. Oui. On va se le dire. Oui, là. oui, c'est Puis ça. là, tu avais finalement une mise en scène qui était Scorsese. C'était Scorsese, c'est ça, exactement. Oui. Puis ça, puis lui, c'était son idole, là. Je veux dire, c'est Hitchcock, c'est Scorsese. Tu sais, quand le gars, là, dans Crazy, quand le gars, il lévite, là. Quand le personnage principal lévite sur Bowie, là, j'ai des frissons d'en parler. On a parlé à Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, lorsqu'il a vu cette scène-là, il a dit, moi, c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Pas du cinéma québécois, de l'histoire du cinéma. Lorsque j'ai vu ça, j'avais la chair de poule qui est arrivée. Puis lorsqu'ils l'ont tourné, ils n'avaient même pas l'argent pour aller chercher les droits, puis ça coûtait énormément cher, les droits musicaux, tout ça, pour, Sympathy for the Devil. Alors, ils l'ont tourné pareil, et on dit, on se croise les doigts et on espère être capable d'avoir l'argent pour Il est mort à quel âge? à 58 ans. T'imagines les films qu'il aurait pu Ah, faire? je sais. Il aurait pu faire 5 autres films? Ah, oui. Puis il y a un passage aussi, on a sorti tous les projets qu'il y avait. Il y avait des projets, il voulait tourner un truc à Nouvelle-Orléans qui s'appelait Storyville. Il voulait tourner un truc sur un lutteur qui avait un genre de couple gay au Japon. Ça, c'est Jean-Marc Vallée. Je veux dire, des projets, mais des fois, tu te dis, OK, mais c'est des marginaux, c'est l'humanité, c'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça que ça a touché tout le monde. Effectivement. C'est ça, et il était apprécié à Hollywood et il sentait bien. Hein? Il aimait le Québec, mais tu dis à un moment donné, il était comme un poisson dans l'eau à Los Angeles, en Californie. Ouais, il était dans son élément. Il était dans son élément parce que, Richard, il y avait des moyens. Parce que au Québec, des fois, il se sentait à l'étroit. Il se disait, bon, mais comment je vais faire pour faire le film? Crazy, à une certaine époque, même, il a dit, moi, j'aimerais ça peut-être le faire aux États-Unis, mais là, c'est Michel Côté qui lui dit, non. Il dit, c'est un film québécois. Même, il considère, parce qu'il voulait faire une coproduction, il considère même Miu Miu, l'actrice française, parce qu'il disait, on va aller chercher de l'argent français, puis ça aurait été la mère. Tu vois, mais oui, à Los Angeles, il aimait énormément ça. Mais écoute, c'est vraiment un livre qui rend hommage à Jean-Marc Vallée, puis c'est un livre qui est digne de Jean-Marc Vallée. C'est bien gentil, merci beaucoup. Qui lui rend très touchant. Donc, ça s'intitule Vallée, c'est de Olivier Bourque, qui est ici, Ismaël Oussadine. Il faut absolument lire ça. Puis on se dit, tabarnouche, il est parti vraiment trop tôt. Trop vite. Mais sincèrement, là, on se disait, il n'y a pas de biographie. C'est un de nos plus grands réalisateurs. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je suis bien content de le sortir et que tu l'aimes d'autant plus. Lâche pas. J'attends ta prochaine bio de cinéaste. J'adore ça, moi, les bio de cinéaste. Merci beaucoup. Bye. Merci. This is ground control to Major Tom. You've